La semaine du 26 février va débuter surtout avec un système frontal qui va générer la neige sur la belle province. On parle d'un front qui passe avec la neige faible à modérée. Au départ, lundi en matinée au nord du fleuve, maintenant en allant dans l'après-midi, ça va être surtout sur la rive sud du fleuve. Certains secteurs comme le Bas-Saint-Laurent pourraient voir des bandes fortes de neige, donc sous forme de bourrasques de neige avec visibilité réduite, ça sera surveillé. En termes d'accumulation, on va les chercher d'ici lundi en soirée. Normalement, c'est du 3 à 5 cm, ce n'est pas beaucoup, mais par endroit, au nord, en allant au nord du Saguenay, dans les Monts-Valin, ça peut tomber entre 5 et 10 cm de neige au sommet. Donc, si on regarde un petit peu avec ce système frontal, les vents aussi peuvent se lever entre 40 et 60 km à l'heure dans la vallée du Saint-Laurent, du côté de Montréal vers le secteur de Rimouski, en passant par même le secteur du Saguenay. Donc, ce sera surveillé avec ces vents-là. En passant, pour ce qui est du sud du Québec, avec le mercure qui remonte au-delà du point de congélation, on va parler vraiment de douceur qui commence à s'installer. En allant dans le centre vers l'est, on parle des températures autour du point de congélation. C'est pour cela qu'on aura droit surtout à de la neige. Et donc, cette neige-là pourrait par endroits causer un peu de visibilité réduite s'il y a des vents qui s'élèvent de 40 à 60 km à l'heure lundi. Mardi, le mercure continue de remonter. Tout juste après, lundi, on va voir les températures dans la dizaine de degrés dans le sud du Québec. Ça pourrait être vraiment les températures pour la première fois pour cette saison pour ce qui est de Montréal, pour avoir les premiers 10 degrés de l'année 2024. Donc, c'est à surveiller pour ce qui est de Montréal. On prévoit entre 12 et 15 degrés dans le sud-ouest de la province. Donc, les records quotidiens seront à surveiller. On pourrait battre. Ça, c'est vraiment des systèmes qui remontent depuis le sud américain et qui passent beaucoup plus au nord du Québec. Donc, ça va générer surtout des conditions de vent du sud apportant cette douceur et malheureusement, c'est de la pluie donc, qui va affecter le couvert de la neige au sol sur la belle province. En termes d'accumulation de pluie, certains secteurs pourraient aller chercher, surtout au nord du fleuve, de 30 voire même 50 mm de pluie, c'est possible par endroit. Ça va vraiment affecter le couvert d'hiver qui n'est pas vraiment de bon augure en ce moment. On poursuit avec surtout ce système aussi qui va générer des vents qui vont souffler de 40 à 60 km à l'heure en rafale dans le sud, mais en allant vers le centre et dans l'est, par endroit, on peut voir les rafales jusqu'à 80 km à l'heure, surtout mardi à mercredi, du côté vraiment du Bas-Saint-Laurent en allant vers la Gaspésie. Ça va vraiment à surveiller avec ces vents forts-là. Et plus au sud de nos secteurs, c'est vraiment vers le secteur des Grands Lacs, on peut se retrouver avec des conditions de temps violents en allant vers le secteur américain et aussi au niveau de l'Ontario, ça peut déborder un petit peu. C'est le même système de mardi, mercredi qui peut générer surtout des conditions de temps violents avec des orages à surveiller dans ces régions. On voit bien le Cape qui est vraiment l'énergie disponible un petit peu au passage du front. Derrière ce système, ça va être le refroidissement, mais avant, on parle surtout de 15 à 20 degrés plus doux que la normale. On voit bien le froid qui n'est pas loin vers les prairies, mais nous au Québec, c'est là qu'on va se retrouver un peu plus dans l'anomalie la plus élevée en Amérique du Nord. On parle de 15 à 20 degrés au-dessus de la normale. Et donc, des records quotidiens sont possibles entre mardi et mercredi dans le sud du Québec. Par exemple, à Montréal, on parle de record de 10,9 pour un 27 février qui est en 2000, donc c'est facile de le battre. Mais ce qui va être vraiment intéressant, ce sont les records vraiment mensuels. C'est possible de battre des records mensuels au Québec. Si on regarde un peu plus dans le sud du Québec, là, pour le mois de février, par exemple, du côté de l'Outaouais, c'est facile. On a 12,4 degrés à déclasser pour battre le record mensuel. Donc, le dernier record a été établi le 27 février 2000. Donc, entre mardi et mercredi, c'est possible de battre ces records-là. Donc, je disais tantôt, avec ce système en arrière, on va avoir un refroidissement qui s'en vient. On voit déjà pour le nord-ouest, entre mardi et mercredi, ça commence à se refroidir. Mais c'est surtout après le passage du front qu'on va se retrouver avec des températures beaucoup plus froides entre mercredi 28 et jeudi 29. Le refroidissement s'en vient au Québec, juste pour terminer l'hiver météorologique qui s'étend de décembre à février. Ben, ça va être aussi à surveiller parce qu'avec le passage du front, il y a des précipitations avec ce refroidissement. Donc, on peut voir un refroidissement soudain qui est vraiment à surveiller entre
mercredi et jeudi, les chaussées qui peuvent être glacées, les trottoirs qui peuvent être glacés jeudi à matinée. Avec ce refroidissement, ça va être vraiment à surveiller. Et derrière ce froid, rapidement, au mois de mars, début mars, on commence à avoir des températures beaucoup plus douces. Donc, le temps va être vraiment très doux pour la première semaine du mois de mars. Si on est vraiment dans le sud du Québec, on parle possiblement de la première semaine la plus chaude jamais vécue en 2024. Là, on pourrait la voir. Si on est par exemple du côté de Montréal, on voit bien ici, entre le 1er et le 7 mars, on prévoit autour de 8 degrés selon nos prévisions à Météo Média. Et donc, c'est plus chaud que les températures de 7,1 en 1964. Et si on regarde à Sherbrooke, par exemple, aussi, autour de 10 degrés qu'on prévoit, c'est plus chaud que les températures de 7,7 degrés établies en 1964. Donc, ce sont des choses qu'on va surveiller d'ici le début du mois de mars du côté du Québec.